Eh bien salut à toutes et à tous, ici Stalom. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soul Knight. Donc je sais pas quoi vous dire mais bon, maintenant c'est un jeu que j'aime particulièrement. Enfin c'est un jeu que je trouve cool franchement. C'est en fait c'est pas prise de tête. Comme dirait mon pote, c'est pas prise de tête. Et puis en fait c'est un jeu dynamique où il faut quand même faire attention au CPU. Faut pas que bourriner comme moi je fais en fait. C'est une des très grosses erreurs que je fais, c'est que je fais que bourriner. Donc aussi il faut faire gaffe aussi à quelle classe vous prenez. Si vous prenez par exemple la classe dans laquelle vous allez plus un bourrin. Donc ça dépend, vous allez prendre. Si vous voulez plus jouer bourrin, vous allez plus prendre assassin, vampire, bon, vampire, voilà, assassin, mécanicien. Franchement, pour moi ça reste un des plus cool. Avec le loup-garou. Ouais, le loup-garou j'aime bien, il est là. Voilà. Donc aujourd'hui je vous propose de faire ça en loup-garou. Hein. Hop. Voilà. Donc son arme principale c'est ses griffes. Donc en gros. Il va permettre de faire ça. Voilà. Ça j'en fous complètement. Ouais. J'en ai pas besoin, merci. Ouais. Mais ça ne sert à rien. Et là vous voyez. La hache de bourreau. Donc ça on l'a gratuitement en fait. Vu que c'est mon repère, en fait, ça je peux l'avoir gratos. Hop. Hop, hop. Je peux tout avoir, tout ce qui est là, en fait, là je peux l'avoir gratuitement. Hop, là c'est en fait, là c'est toutes mes ressources, tout ce que j'ai pris au fil du temps. Voilà, ça c'est pour faire, par exemple... ça c'est les deux trucs que je peux faire pour l'instant, en fait, ça c'est des véhicules. Enfin, je crois, il me semble bien que ce sont des véhicules. Ça ce sont des armes qu'ils nous proposent, en fait, de base. Du coup, moi j'ai la base presque mur à fond. Donc après... Oh non! Ah non! Pas grave. Bon, du coup, c'est parti pour le loup-garou. Hein. Allez. Donc là, je suis à l'étage 1, niveau 1. Donc hop, là vous voyez, hop, on a deux slots, sauf que là, ça me les affiche pas vu qu'il n'y a rien dans l'autre. Et c'est parti. J'active mon ulti. Ça me permet d'être plus rapide. Et en gros, je dash sur les ennemis. Bon, ce jeu, personnellement, moi je vais vous dire, j'avais déjà joué avec un pote, mais à deux. C'est mieux parce qu'en fait, ça permet qu'il y en ait un qui prenne la capacité d'avoir un joueur healer. Là, comme vous voyez, j'ai deux armes. J'ai mes griffes enflammées. J'ai mes griffes enflammées et mon fourneau. Donc, je peux en avoir deux maximum. Et après, il y a une compétence à chaque fin de niveau, en fait. Donc, au niveau... bon, je ne vais pas vous dire de conneries. Mais là, je sais qu'à la fin de ce niveau-là, par exemple, je devrais attribuer une compétence. Hop, donc là, il me demande 15 pour qu'il puisse venir avec moi. Et là, après, là, comme vous voyez, en fait, les salles qui ont juste des cases sans rien à l'intérieur, ce sont des cases où il y a des monstres, en fait. Donc là, j'ai deux cases de monstres l'une à côté de l'autre, celle-là du aussi. Là où il y a la petite maison, c'est là où je spawn. Les points d'interrogation et les coffres, c'est là où on peut looter du stuff. Voilà. Donc toujours aller au coffre et au point d'interrogation en premier. Et après, vous pouvez aller dans une salle complètement noire. C'est parti. Hop, j'active mon ulti, je rentre. Et j'attends tout le temps d'avoir mon ulti, comme ça au moins, c'est plus facile. Et ça évite aussi de perdre la vie bêtement, parce que là, j'ai pas de la vie limitée. Donc du coup, c'est assez chiant. Et voilà. Donc là, je vais attendre d'avoir mon ulti, ce sera plus simple. Je vais vous montrer un peu le fourneau. En plus, eux, ils craignent vachement les dégâts de feu. C'est de glace. Donc là, ouais, il n'y a pas besoin de bourriner, franchement. Vous avez vu... En plus, il y a un pourcentage. Il n'y a qu'un petit pourcentage qui prennent des dégâts de feu. Hein. Là, je vais essayer de la faire avec. Comme vous pouvez voir un peu le combat à distance. Aïe. Ah. Donc là, vous avez vu que j'ai que 2 points d'armure, en fait, mes 2 points d'armure, ils ont disparu. Et vu que lui, il faisait 3 points de dégâts, bah, j'ai pris un PV en moins. Du coup, ça fait que j'ai perdu tous mes points d'armure plus 1 point de vie. Donc là, les pièces et l'énergie, c'est important. Ça permet de pouvoir retirer au fourneau. Bon, vu que j'ai mes griffes en soi, c'est pas dérangeant. Et là, donc comme vous voyez,
Il y a un petit icône bleu là. Ça c'est le portail pour passer à l'étage suivant. Donc voilà. Donc là ça va nous proposer 3 caractéristiques. Soit j'augmente le nombre de balles de fusil de chasse. En gros ça tire plus de petites balles en fait. Soit je peux avoir une arme en plus dans mon inventaire. Ou soit mes griffes elles font rebondir les balles. Donc c'est ce qu'on va prendre. Ce sera plus simple. Comme ça au moins ça permet... donc là vous avez vu 1-2. Donc là ça veut dire que là je suis toujours au niveau 1 mais à l'étage 2. Allez c'est parti avec mon ulti, je rentre et je les dégomme. Hop les missiles, hop. Dommage que je puisse pas renvoyer les missiles. Ouais, vous avez vu il était assez coriace. Donc ça marche que sur les balles normales, donc pas sur ceux-là. Donc sur ce monde là c'est pas très pratique. Mais sur les autres mondes vous verrez que c'est quand même assez pratique. Surtout si vous tombez sur le monde médiéval avec le mini-boss entre autres qui a un minigun. Franchement, si vous le coincez dans un coin et vous faites que taper, et en gros il va se reprendre toutes ses balles dans la gueule et il va crever juste avec ses balles. Donc c'est... Franchement c'est vraiment pratique. Go. Hop, 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 hop. Donc là vous voyez c'est vraiment abusé la compétence. En plus vous avez vu comment je dash. Là je peux récupérer masse d'énergie ici. Donc là hop, vu qu'ils sont en ligne c'est pratique. Je peux les enchaîner. Vous avez vu malgré le fait que j'ai plus beaucoup de... Hop, hop, ça je crois que je peux les taper. Ouais je peux casser les balles de lui. Même si c'est pas des balles que je peux faire rebondir, je peux toujours les casser. Toujours ça de prix hein. Ah j'ai pas de... Et oui en fait, ah oui attendez, je vais les casser parce que des fois je peux avoir des propos vides dedans. Même si j'ai un très petit pourcentage. Attendez, peut-être que dans le coffre il y en a une. Ah non, donc oui, c'est l'avantage d'être à 2 parce qu'en fait, il y a un personnage qui s'appelle le prêtre qui permet d'être un healer. Donc en gros, ça permettrait, là mon pote, je lui dis bah viens ici, enfin viens me heal s'il te plaît. Et en gros, il vient, il me heal et comme ça au moins j'ai plus besoin de m'emmerder à chercher une popo, vous voyez. C'est pour ça que c'est l'avantage d'être à 2. Il y en a un qui tank et l'autre qui reste là-bas en soutien pour heal. Bon, le problème c'est qu'il peut pas heal à distance. Ah, tenez, regardez, copain. Donc lui, alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, je peux le lire. Ah, purée. Ça m'énerve vraiment. Ah ouais, ça c'est vraiment le truc galère que... Voilà. Ok, j'ai même pas voulu faire ça. Bon. Baguette de feu, elle est bien. Je sais que mon pote il aime bien, moi non. Sniper. Bon, je le prends pour vous le montrer, sinon je le prendrai pas. Celui ici, c'est en soi, faut... Oh, vous voyez lui, ceux-là qui ont un aura violet comme la petite étoile bleue là, enfin la grosse étoile bleue, ça veut dire que ce sont des boss, enfin ce sont ouais, des mini-boss qui sont en fait, de base ce sont des mobs tout pourris, vous voyez là la petite étoile de merde là. En gros c'est ça de base. Vous voyez je fais quand même 22 dégâts hein, par balle. Et lui, par contre, attendez, je vais essayer de vous montrer. Lui je crois que lui je peux renvoyer ses balles, donc attendez. Ah oui. Oui, regardez, je sais pas si vous avez le temps de voir. Ça dégage. Oh, bon, je vous retourne dès que je suis au boss. Et du coup, regardez ici ce qu'on a. En gros, là, si je prends un des deux objets, je vais avoir une grosse tourelle qui va sortir et qui va essayer de me dégommer. Donc je le fais pas parce que c'est un peu con. Donc là, je viens de poutrer, hop, ici. Enfin, je viens de dégommer des meubles, là. Donc là, je vais prendre l'interrogation. Lui, il me demande si je veux de l'aide. Allez, vas-y, viens avec moi, il va payer 15 pièces. Oui, maître, hop. J'ai juste fait une salle sans vous ou deux, je crois. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai soit 50% de réduction en magasin, accélère le rechargement de la compétence, ou soit plus de gemmes à la fin de chaque partie. Je m'en fous parce que j'en ai déjà trop. Je pense que je vais prendre la réduction. Non. Ouais, la compétence qui se recharge plus vite. Allez, à tout de suite pour le... Sophia est du nouveau, je vous reprends. Ah oui, regardez ça, c'est des pièges. Donc regardez, hop, ça sort, ça rentre. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc je compte un peu tout vous expliquer au niveau des pièges et tout. Donc ça, ce sont des ralentisseurs en fait. Les verts, ce sont des ralentisseurs et les bleus, ce sont des accélérateurs. Donc là, pareil. Donc là, je peux avoir un schématique, une arme, je m'en fous. Voilà. Donc là, direction de portail. Et là, on va avoir le monde du boss. C'est parti. Oui, donc voilà. Hop. Oh non, j'espérais qu'il y aurait une popo de vie ou quoi.
Oui. Là, je sais pas s'il va y en avoir, mais en fait, il y a aussi des petites caisses, soit rouges, soit bleues. Évitez de les casser parce que les bleus, ça vous stun, ça vous transforme en bloc de glace. Et les rouges, ça vous met des dégâts de feu et c'est chiant, ça fait beaucoup de dégâts. Surtout si après il y a un mob qui vous enchaîne juste derrière. Donc là, hop, lui, je n'en parle plus. Voilà. Donc là, c'était une petite salle tranquille parce qu'elle était toute petite. Et là, je pense la prochaine, voilà. Vous voyez, là, il y a plein de pièges. Et quand je vais entrer, ils vont s'activer, comme par hasard. Et ça me fait prendre beaucoup de... Ça me fait prendre 2 points d'armure. Donc ça veut dire que si je me prends un dégât juste après, je meurs. Vous voyez? Ah non, ça va. Oh, what? J'ai repris. D'accord, j'ai repris des points de vie, mais bon. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc là, comme vous voyez, le boss. Oh non, il est chiant, lui. Bon, c'est pas grave. Oula, casse-toi. Donc là, c'est là où le snipe est pratique. Cela, franchement, en plus, lui, il se régène. Il est vraiment chiant, mais chiant à un point. Dégage, dégage. Aïe, aïe, aïe. Encore, ça va. Mais là, il m'a mis masse de dégâts. Là, vous voyez, là, super bien joué. Là, je vais essayer de le taper au corps à corps. Mais bon, je pense que c'est peine perdue. Encore, ça va que lui, j'ai l'impression qu'il tape pas trop au corps à corps. Et là, vous dites bien que... Oh, j'ai plus qu'un PV, là. Il suffisait qu'il y ait une petite balle qui vole et... Ouh. Et plus Victor. Hop là. Oh, j'ai chaud. Ah. Je la connais pas, celle-là. Ouais, bon, c'est un katana normal. Bon, là, j'ai plus qu'un PV, donc je pense que je vais crever. Bon, bah, et voilà, hein. Je pense que ça va s'arrêter dans pas longtemps. Donc là, on me demande encore qu'est-ce que je veux. On va dire... Oh, les balles élémentaires, je double dégâts. Bon, allez, bon fun. Allez, encore un snipe. Ah, bah, attendez. Vous voyez que c'est bien aussi, il peut avoir des variantes. Lui, il demande 6 et 10. Et lui, il demande exactement... il demande juste... Il y a juste le mana qui change, et ça, c'est bien, vous voyez. Faut faire gaffe. Je savais même pas, d'ailleurs. Oh non, c'est le monde d'Halloween, et il est franchement dur. Donc là, ouais. Surtout vous voyez, sur ce genre de monde, là, c'est vraiment pratique d'avoir les balles qui rebondissent. Surtout contre les fantômes, parce que, je sais pas si vous avez vu, ils disparaissent. On te fait gaffe aussi aux crapauds qui explosent. Hop, le fantôme il meurt. Voilà. Après ça, on va se laisser là-dessus. C'était Stalom. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. A plus. Ciao.